Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous consacré aux actualités féminines qui font bouger l'Afrique. Le 4 septembre, la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a inauguré le tout premier Airbus d'Air Côte d'Ivoire qui assurera la liaison Abidjan-Paris d'octobre prochain 2025. Nous vous laissons découvrir ces moments historiques en images. La première dame, Dominique Ouattara, à bord de l'Airbus A330 Neo de Air Côte d'Ivoire. C'est un avion magnifique et je suis très fière d'inaugurer ce nouvel Airbus. Je crois que ça rendra beaucoup de services à la Côte d'Ivoire et aussi bien sûr à la compagnie et aux Ivoiriens parce que ça permet d'avoir plus de passagers. Et maintenant on attend les prix. Ce bel événement ne symbolise pas uniquement l'acquisition d'un avion supplémentaire. Il incarne surtout la volonté de la Côte d'Ivoire de disposer de la première compagnie ouest-africaine desservant des destinations intercontinentales. À ce stade de mon propos, je voudrais rendre un vibrant hommage à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, dont l'ambition et la vision en 2012 était déjà de faire de Air Côte d'Ivoire une grande compagnie reconnue. La rencontre a été l'occasion pour la première dame de se faire ambassadrice de la destination Côte d'Ivoire. Le potentiel touristique, culturel et économique que suggère cette nouvelle étape de la croissance d'Air Côte d'Ivoire est grand et une telle impulsion doit être une source d'inspiration et de créativité pour nos populations, notamment pour nos jeunes entrepreneurs. Direction le Burkina Faso où s'est tenue la première édition du sommet de la femme africaine placée sous le thème « Agir ensemble pour un avenir durable ». Suivons ensemble les temps forts de ce sommet. Femmes, leaders et innovation. Agir ensemble pour un futur durable. C'est sous ce thème que se tient la première édition du sommet des femmes entrepreneurs africaines. Organisée par l'Association de la jeune femme entrepreneur GFEA, cette initiative vise à répondre à un besoin urgent, permettre aux femmes de devenir pleinement actrices de leur avenir économique. Une initiative noble, portée par une promotrice engagée. Il faut se sommer parce qu'il est temps que les femmes acceptent de travailler que de laisser qu'on leur donne les choses facilement. Il y a plein de jeunes femmes entrepreneurs qui sont là. Voilà, vu que nous sommes dans un secteur informel, c'est vraiment pas simple. Parce qu'il ne suffit pas d'entreprendre, mais il faut en fait un cadre qui te permet d'être challengé et de pouvoir tenir le cap. Il y aura des formations, il y aura aussi du coaching en fait, parce que nous serons avec des expertes, comme vous l'avez su bien vu lors de la cérémonie. Et nous aurons aussi des temps d'échange entre nous, se frotter, essayer de savoir toi tu es dans quel domaine, toi tu es dans quel domaine, afin de pouvoir en fait ensemble en fait avancer. Avec pour objectif de promouvoir l'autonomisation économique des femmes en Afrique, ce sommet bénéficie d'un fort accompagnement institutionnel et partenarial afin de renforcer l'engagement des femmes vers une autonomisation réelle et durable. J'ai décidé d'associer mon image à cet événement parce que moi-même en tant que femme, je suis une qui aime entreprendre, qui aime oser, qui aime montrer aux autres que la femme, ce n'est pas seulement de rester à la maison. Voilà. Pour que l'économie du pays soit en avance, il faut forcément la femme. Comme on nous a toujours inculqué, quand une bonne femme est dans une maison, ça amène l'épanouissement de la famille. C'est sur ce que j'ai demandé à ce que ce soit les femmes pour qu'on puisse entreprendre. Si on est devant, les hommes nous suivront. Ce sommet attend accompagner et former plus de 1500 participants, ce qui permettra à ces jeunes femmes de se doter d'outils pratiques, de connaissances stratégiques et de réseaux utiles pour faire grandir leurs projets entrepreneuriaux. Je trouve que c'est une initiative à saluer parce que ça regroupe plusieurs femmes leaders de divers horizons, de diverses entreprises, de divers niveaux, de diverses expériences sur un même thème qui vont aider la jeunesse, qui vont aider les femmes, les jeunes femmes, les femmes mariées à entreprendre, à développer ce qu'elles font déjà et aussi à cultiver cet esprit d'entrepreneuriat. Donc je trouve que c'est quelque chose à saluer et c'est quelque chose aussi à promouvoir et à soutenir. Une plateforme stratégique qui offre un cadre idéal d'échange, de renforcement de capacités et de réseautage.
À travers l'espace des stands, ce sommet va offrir une visibilité accrue pour valoriser les produits et services locaux des exposantes, afin de leur permettre de capter de nouveaux clients et établir des partenariats durables. Et voilà, pour conclure, samedi 6 septembre, à la Cité internationale de la langue française, Madame Mariam du célèbre duo malien a fait son grand retour sur scène quelques mois après le décès de son époux et partenaire musical. Elle a choisi de poursuivre leurs rêves en défendant leur tout dernier album. Nous regardons. C'est une reine de la musique africaine, une reine endeuillée, fragile mais pugnace, qui débarque ce soir au château de Villers-Cotterêts. La Cité internationale de la langue française a décidé d'ouvrir sa saison avec Mariam, du célèbre duo malien Amadou et Mariam. C'est son premier retour sur scène depuis la mort de son partenaire et mari en avril dernier. Nous avons composé beaucoup de chansons, ça fait longtemps, Amadou et moi, on a composé plein de chansons avant son décès, donc beaucoup de morceaux sont enregistrés déjà. Il y a plein de gens qui m'appellent tout le temps. Donc moi aussi j'aime la musique. Bon, c'est vrai qu'Amadou n'est pas à côté de moi, ça me fait très mal, mais c'est pas notre décision, c'est Dieu qui a fait sa décision, on ne peut rien contre la mort. Et dès les répétitions, Mariam s'anime, se plonge dans la musique. La chanteuse de Bamako, celle qui a conquis le monde depuis la fin des années 90, est de retour. À ses côtés, cette fois, son fils, Sam Bagayoko. Il est aussi musicien et ce soir, il interprétera 2 chansons de son père. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. La maman n'avait pas fait de scène, donc on s'est dit avec cette première soirée, pourquoi ne pas faire une ou deux de la chanson du papa. Donc on m'a dit de le faire. Donc c'était un honneur pour moi de chanter 2 chansons qui étaient parmi ses premières chansons. Il y a désormais de grands classiques au répertoire de Mariam, comme Je pense à toi, sorti à la fin des années 1990, ou Sabali, un succès 10 ans plus tard, mais aussi des nouveaux titres de l'album enregistrés avant le décès d'Amadou. Il sort en octobre, son titre dit tout, L'amour à la folie. Merci de votre fidélité, d'avoir été avec nous pour cet épisode consacré aux femmes qui font bouger l'Afrique et le monde également. On se retrouve très bientôt pour d'autres actualités inspirantes, toujours dans l'hygiène et l'actu. À très bientôt.